Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour un petit tuto concernant des cartes. Oui, donc j'ai décidé de faire un petit peu de carterie. Bon, j'en fais, hein, mais je fais pas de vidéo à chaque fois. Voilà, donc mais celles-ci sont un peu spéciales puisque c'est façon art journal. Donc il vous suffira pour ceci de faire un fond sur... alors moi j'ai acheté ce papier, très très bien d'ailleurs. J'ai acheté ça à la Fourmi Créative. Donc j'avais dit que je le testerais donc pour l'aquarelle ou pour autre chose, pour du mix média entre parenthèses, puisque moi c'est plus sur le mix média. Parce que celui d'action, bon, gondole, tout ça, bon, celui-ci a subi pas mal de choses et vous pouvez voir qu'il n'est pas si gondolé que ça. Donc ça va, j'en suis très contente. Voilà. Donc sur ce fond, j'ai fait quoi? Alors bien sûr, le fond faisait un peu la taille d'un A4 que j'ai coupé en deux. Donc une partie qui est ici et une partie où j'ai fait déjà une carte et je vais faire la deuxième avec vous. Donc sur cette carte j'ai répandu donc en fait j'ai pas mis de gesso hein, donc j'ai attaqué direct dessus pour voir justement comment ça se goupillait. Donc je l'ai mouillé en premier. Ensuite, j'ai réparti mes paints, mes Shimer Paint. Je suis une fidèle de FDeco, hein, donc j'ai toutes. Pour celles qui n'en ont pas, ça peut être du Bruchot, ça peut être peu importe. Et là, je me suis laissé tenter par des micas, parce que j'ai du mica en bougie, donc je me suis servi de mica. Voilà, j'ai attendu que ça sèche. J'ai fait dans le orange, jaune, vert un petit peu ces teintes d'été qui sont très jolies. Et ça a donné un très joli résultat. Bon, voilà. Donc sur ces cartes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis il n'y a pas longtemps, je crois que c'est avant-hier, je sais plus, cette semaine, j'ai mis donc une vidéo pour pouvoir faire en fait du foil avec le gloss, c'est-à-dire le gloss, ça peut être le Glossy Effect de FDeco ou le Glossy Accent, celui qui est le plus vendu en magasin. Donc sans machine, sans mink pour pouvoir donc faire... Et bien là j'ai fait autre chose, j'ai fait donc mon pochoir avec mon gloss et j'ai réparti dessus avant que ça sèche des paillettes. Et voici voilà ce que ça a donné. Donc c'est pas dégueu, hein, c'est pas mal, moi j'aime bien. Donc bien sûr c'est découpé et ainsi de suite. Donc je vais vous montrer la carte. Alors j'ai laissé sécher, hein, bien sûr, naturellement. Voilà, j'ai pas séché, j'ai pas... Et voilà le résultat, quoi. Voilà. Donc sur ce petit morceau, on va réaliser une carte art journal, je précise. Hein, parce qu'on a eu à Action des gros papillons, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces papillons, ces insectes, voilà un peu ce style là, vous voyez, ce style là. Donc c'est très difficile de les passer parce qu'ils sont quand même assez gros, sauf pour du home déco peut-être. Donc voilà, sur des créations c'est un peu trop gros, bon voilà. Donc j'ai décidé de faire une carte avec, la voici, la voilà. Alors elle n'est pas finie, il me manque juste à mettre 4 petits brillants ici. Donc la voici, un système art journal. Voilà. C'est tout bête, hein. Alors j'aime pas parce qu'elle gondole là, ma petite truc. Voilà, donc je l'ai montée sur du craft. Elle s'ouvre comme ceci. Elle a été matée dans du violet rose et après sur le craft. Et bien sûr, c'est toute une technique à faire. Voilà. Et on va la faire ensemble. Alors je vais la faire un petit peu plus simple pour que vous ayez accès, surtout les débutantes, mais vous aurez un beau rendu. Alors choisissez vos washi, choisissez vos fonds, je vais vous expliquer tout ça, c'est pas très compliqué, il suffit de prendre le coup et voilà.
Donc déjà vous avez votre fond pratiquement fait. Ensuite vous allez donc choisir dans les tons que vous désirez des washi. Alors moi j'ai décidé de mettre dans le rose, voilà, du rose, du gold, du doré et du, on va dire, cuivré, voilà, en faisant court. Ensuite j'ai choisi donc de mettre ce rond que j'ai déjà embossé pour gagner du temps en rose. J'ai choisi de mettre cette jolie fée en rose qui a été embossée évidemment, et celle-ci qui viendra par dessus comme ceci, collée comme ceci, voilà. Donc une affiche, la même que pour l'autre, Always Smile, et on est parti pour un tour. Donc là c'est on va dire bout de pomme. Donc vous mettez un papier de protection en dessous ou un set, ce que vous voulez. Donc moi je vais faire des ronds blancs avec, vous pouvez les faire en couleur, hein, ça c'est vous qui voyez, après les goûts, les couleurs, moi je vous donne juste le modèle à suivre. Donc je coupe des rondelles comme ceci pour faire des ronds tout bêtement dans la peinture, hein. Voilà, comme on dit, je m'emmerde pas la vie. Voilà. Donc là ce sera en blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu l'étaler parce que la pomponnette, voilà. Avec un petit peu d'eau. Je sais pas ce qu'elles ont ces peintures là, acryliques, elles me font, celles d'Action, hein. Elles me font des genres de grumeaux, je sais pas, c'est bizarre. C'est le deuxième tube que je vois qui me fait ça. Alors, si vous avez eu le même problème que moi, bon, il faut dire que nous ici il fait pas froid, il n'y a qu'aujourd'hui parce que je profite justement du temps. Donc voilà, vous trempez. Alors ça c'est pour toutes celles qui n'ont pas d'ustensile ou de... D'accord. Donc après vous suivez ce que je fais ou pas, vous faites comme vous voulez. Donc moi, regardez, je fais des ronds. Je vais pas en faire 10 millions non plus, hein, mais bon voilà. Bon, je vais rester là parce que je vais en faire un ici à cheval. Alors vous pouvez les prendre plus fins. Voilà. Décharger un peu si vous voulez. Si vous voulez pas que ça soit trop prononcé, déchargez votre rond. Par exemple là je vois qu'il y a un rond. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Et un peu plus grand. Voilà. Ça suffira pour moi. Donc ensuite, on range le matériel. Bon, ça, ou vous le jetez ou vous le nettoyez et vous le gardez. Moi, souvent, je jette parce que j'en ai. C'est des chutes que je découpe et que je jette. Ah non. Je tire une lingette, il m'en dit une ding. C'est bien ça aussi. C'est un bon truc. Voilà. Vous l'essuyez avec votre lingette. Vous le laissez sécher dans un coin et vous servira pour le prochain passage. Voilà, tout bêtement. Voilà, sèche petit. Donc là, je vais laisser juste le temps de ça sèche un peu.
Donc une fois qu'on a fait ceci, on va coller les washi. On fera les tamponnages. Alors prévoyez des tamponnages. Moi j'ai prévu, j'aime bien, je les adore les losanges, hein, c'est mon dada ça. Donc j'ai pris ça, je vais en prendre d'autres. Voilà, il y a une petite coupure de batterie, donc je reprends. Mes ronds blancs sont bien secs. Donc je vais vous montrer maintenant comment je pratique en fait, et ça sera toujours pareil pour vous. Donc là, moi par exemple, je veux que mon rond se situe ici, ainsi que ma jolie demoiselle qui a des ailes. N'importe quoi. Voilà, donc ça fera ça à peu près. Donc ce que j'ai fait, vous le voyez peut-être pas vous à l'écran, mais j'ai fait une croix ici et j'ai délimité mon rond. C'est très léger, hein. Je sais pas si vous le voyez, je pense pas, mais c'est très très léger. Voilà, comme ça je sais que à l'intérieur de ce rond là il y aura donc ma fée, d'accord. Donc après je peux décorer tout le reste, ou même décorer même en dessous, mais je veux dire elle sera située ici. Donc là j'ai sorti pas mal de tamponnages. Donc j'ai calculé, enfin j'ai calculé sans calculer, parce que moi je calcule jamais rien. Donc je vais tamponner quelques fleurs, puisque comme c'est une fée avec des ailes, on va dire que c'est un semblant de papillon. Enfin moi je pars comme ça. Donc moi ce que je fais, c'est que comme là j'ai passé, j'ai pas passé de gesso transparent, mais vous pouvez en passer, mais je me sers de l'archival, voilà, ou une encre qui accepte avec l'eau, hein, vous voyez un petit peu. Donc vous en avez pas mal, hein, comme encre. Sinon je me sers beaucoup de la Memento, mais après ça dépend. Voilà. Si vous mettez un petit peu trop d'eau. Donc là qu'est-ce que je vais faire, je vais tamponner en fait. Alors la branche je m'en fous. Alors non, je vais poser d'abord mes washi, puisque ça sera en fonction de mes washi. Donc je vais commencer par, j'ai très chaud, je vais me mettre le ventilo, ça y est, ça commence à faire chaud là d'un coup là. Ouf, au secours, comment dire. Ah, pas mieux. Alors les washi c'est aléatoire, c'est comme vous le sentez. Je cherche le bout, je le trouve pas. Il est où? Il est là. Voilà. Souvent, on part comme ceci déjà. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi j'aime bien en mettre à la verticale. Voilà, déjà. Misido. Pop, 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 pop. Alors, voilà. Donc, comme ceci. Ensuite, alors vous pouvez mettre le même plusieurs fois. Voilà. Hop, celui-ci sera bon. Alors je laisse dépasser, je couperai après. Hein. Ensuite, je vais mettre du xoxo là. Xoxo. Alors le washi, ça se décolle un peu, donc il faut bien insister. Voilà. Le xoxo, je vais couper à l'endroit où xoxo machin. Donc là, xoxo, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Et lui, je vais le faire descendre jusqu'en bas. Donc, je coupe. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre du gold. Alors, appuyez bien sur vos washi. Par contre, après,
Si vous avez du transparent, du gesso transparent, mettez-en un peu sur vos washi. Si vous devez remettre un peu d'encre ou de... Voilà, bon moi je sais que je ne remettrai pas d'encre, normalement. Sauf si l'envie m'en prend, parce que bon moi... Voilà. Donc là... Je vais faire ça. Alors vous pouvez cacher par exemple une tâche que vous avez fait ou c'est toujours bon. Voilà, il faut surtout bien appuyer. Ok. Ensuite je vais mettre celui-ci parce qu'il me plaît bien. Et lui je vais le faire traverser. Alors je vais le faire chevaucher. Vous pouvez faire ça aussi. Comme ceci. Voilà. Voilà, merci. Voilà. Ensuite, je vais mettre du happy, du bi-happy en haut. Alors, lui, par contre, je vais recouper. Voilà. Alors, bi-happy, ben, je vais le mettre ici. Hop là, je vais lâcher. Voilà. Happy. Ensuite, je voudrais mettre un liseré un peu doré. Où est le bout? Bon, ben, je ne trouve pas. Ben non, je sais pas où il est. Pourtant j'ai des ongles, hein, mais c'est vraiment très bien collé. Ah ben voilà, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Donc là, je vais mettre le bande ici. Ah d'ailleurs c'est la fin. Donc je vais mettre juste la bande. Voilà. Juste pour cacher le haut. Comme ceci. Bon, ça c'est poubelle. Là, ensuite on coupe tous ces bouts de washi qui dépassent. Et là, on va pouvoir tamponner. Une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est assez facile pour le hard journal. Après, les fonds, tout ça, ça vient doucement. Hein, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Mais tout s'apprend, quoi. Là, même si vous êtes débutante, cette carte, vous pouvez la faire. Hein. Il suffit d'avoir un peu de washi. Je pense qu'en fréquentant les magasins Action, on ne peut avoir que des washi. Voilà. Donc ensuite, je vais commencer à tamponner. Alors, tamponner, oui. Mais voilà, je voudrais donc... En fait, je voudrais éviter d'avoir la tige. Voilà. Alors même si c'est pas tamponné très bien, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Voilà. Donc, ça c'est bon. Ok. Je vais même tamponner dessus et ça fait cracrabouda.
Celui-ci, j'avais prévu de le faire plutôt vers ici. Voilà. Ensuite, les boulons.